Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder l'analyse quantitative de Ruby et faire un tour de l'actualité récente du groupe. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez accéder à mon portefeuille complet, vous pouvez le télécharger via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Ruby. Donc on voit que après un plus haut à 44 € en 2018, non ajusté pour les dividendes, l'entreprise en verse beaucoup, mais on se retrouve à un niveau de 22 €, donc qui est moitié moindre par rapport à ses plus hauts, après une forte hausse en début d'année 2024, que je vais vous expliquer par la suite. Là on se retrouve plutôt à un niveau assez faible, on va dire. On va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires et en termes de marge brute. En effet, le chiffre d'affaires n'est pas pertinent pour évaluer l'entreprise qui est un distributeur. Plutôt un intérêt à regarder cette marge brute pour évaluer l'activité de l'entreprise. On voit que finalement, elle se stabilise à un niveau assez haut, mais il n'y a plus de croissance à ce niveau-là. On voit que l'entreprise fait également fréquemment des acquisitions, c'est un spécialiste du M&A dans ce secteur qui est finalement très mature de la distribution d'énergie, et ceci afin de faire croître justement cette marge brute. On va regarder si l'entreprise arrive à transformer ses bénéfices nets en free cash flow. Donc on va se mettre en cumulatif, et on voit que sur 10 ans il y a quand même un trou de 1,7 milliard, donc il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que l'entreprise passe des capex? Oui, elle en passe constamment. Est-ce que ces capex sont générateurs de free cash flow à hauteur de l'investissement? Là c'est moins le cas peut-être, donc il y a peut-être un problème sur l'évolution du besoin en fonds de roulement, et c'est ce qu'on voit ici. On a une forte évolution du besoin en fonds de roulement sur 2024, ça c'est un souci, c'est-à-dire que l'entreprise n'arrive pas à se faire payer en temps et en heure, alors qu'elle doit régler la facture à ses fournisseurs. Donc ça explique une partie du décalage, notamment il y a des problèmes pour se faire payer par les gouvernements en Afrique, il y a des litiges sur le niveau de remboursement, enfin tout dépend de l'évolution du prix de la matière première. Et donc l'entreprise n'a pas forcément de pouvoir pour se faire payer, pour augmenter la partie des paiements de ses clients. Donc ça c'est un élément à garder en tête, il vaut mieux évaluer l'entreprise avec le free cash flow s'il n'y a pas de dette. On va regarder tout de suite si l'entreprise est rentable d'un point de vue opérationnel. On voit que le return on invested capital est quand même finalement assez satisfaisant. La rentabilité opérationnelle est assez satisfaisante, à 9,65% dernièrement, avec une médiane à 7,7. Donc en fait ça c'est pas si mal. Est-ce que l'entreprise est endettée? Si on regarde en termes d'EBITDA, on voit que on est à plus de 2 fois l'EBITDA, et on est à plus de quasiment 5-6 fois les free cash flow. Donc c'est pas alarmant comme niveau de dette, surtout que la dette inclut la dette sans recours de Photosol ici. Donc il faudrait compter différemment cette dette nette entre dette nette de l'activité traditionnelle et dette nette de l'activité Photosol. Bon, bref, de toute façon, on voit que la dette est soutenable, mais bon, pour l'instant c'est un niveau qui est pas ultra solide. Est-ce que l'entreprise verse du cash à ses actionnaires? On va regarder ça en termes de free cash flow. Donc on voit que sur les 12 mois glissants, les free cash flow sont à 350 millions et que les dividendes est à 200 millions. Donc ça c'est un niveau de dépense qui est correct, mais sans plus quoi. On est quand même à plus de la moitié des free cash flow en termes de payout ratio. Donc c'est un élément à surveiller, surtout que l'entreprise s'engage chaque année à augmenter son dividende, mais l'augmentation est de plus en plus faible. Donc est-ce qu'à bout d'un moment elle va devoir arrêter cette promesse et finalement stabiliser ou réduire le dividende? Ça va dépendre de l'évolution des free cash flow. Quand on sait que Photosol ne génère pas de free cash flow pour l'instant, c'est probable que l'entreprise doive en arriver à cette décision. On voit qu'il y a eu un rachat d'actions légèrement, il y a eu 50 millions de rachats d'actions d'annoncés pour cette année. La version officielle c'est pour réduire la dilution des plans d'actionnaires à salariés. Bon, on va voir, c'est peut-être un rachat d'actions ponctuel, mais sinon par le passé l'entreprise a été friande de dilution pour ses actionnaires afin de faire des acquisitions. Donc en gros elle se finançait avec des augmentations de capital auprès de ses actionnaires pour leur reverser un dividende derrière, ce qui n'est pas forcément une allocation du capital très judicieuse. Alors maintenant penchons-nous sur la valorisation de l'entreprise. On va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est une entreprise qui est endettée, et on voit que là, donc si on compare par rapport à la médiane 10 ans, on est quasiment à 50% de décote. Maintenant, le profil du secteur et les multiples de valorisation du secteur ont changé depuis 2020.
notamment avec l'émergence des fonds ESG qui du coup évitent Ruby. C'est peut-être aussi une des raisons qui ont orienté le management vers l'énergie renouvelable avec Photosol, puisque ils se sont peut-être dit qu'ils allaient pouvoir se financer à moindre coût grâce au taux bonifié des prêts ESG, et également attirer des investisseurs qui n'investissent que dans des entreprises avec une note ESG bien notée. Donc si on se met plutôt en médiane 5 ans, qui représente cette nouvelle configuration, là on a une décote de quand même à peu près 30% sur 5 ans. Donc visiblement le marché pénalise l'entreprise avec un multiple de valorisation assez bas, alors que c'est pas une entreprise productrice d'énergie, secteur qui est pénalisé en Europe. C'est plutôt de la distribution et l'énergie renouvelable. C'est pas la production d'énergie traditionnelle. Donc l'entreprise est sous-évaluée. Elle pourrait intéresser un investisseur qui aime les dividendes, surtout que la dilution s'est arrêtée ces derniers temps. Donc pourquoi pas. Mais en réalité, le dossier se joue sur le côté spéculatif. On commence par la répartition du capital. Je vous dis qu'au début de l'année, il y a eu une forte hausse du cours, et en fait c'est quand on a appris que Bolloré est entré au capital, a franchi le seuil des 5%, Patrick Molis a franchi les 5% du capital, et Ronald Saman, actionnaire historique, s'est aussi renforcé au capital. Donc là, c'était pour jouer finalement une prise de contrôle de l'entreprise, puisque la stratégie du management ne marche pas et que la valorisation est très basse. Donc peut-être qu'après la prise de contrôle, l'idée c'était de faire un spin-off entre Photosol pour vendre l'activité et l'activité de distribution traditionnelle qui est génératrice de free cash flow. C'était peut-être ça la stratégie. En tout cas, il y a eu cette spéculation est toujours en cours. Il faudra voir à la prochaine assemblée générale s'il y a des avant l'assemblée s'il y a des franchissements de seuil pour une prise de contrôle. Et on a un élément de spéculation supplémentaire qui s'est ajouté au dossier le 19 novembre, où on a appris que rumeur de recherche d'acheteurs pour le groupe. Donc le management serait en train de rechercher un acheteur pour le groupe, puisque finalement la stratégie ne fonctionne pas et que l'entreprise est fortement dévalorisée. La conclusion du dossier, Ruby, c'est pour jouer le dividende, si on aime les dividendes élevés, mais attention, il y a peut-être un bémol sur ces dividendes, il est pas forcément sûr à cause du niveau de dette et au capex important à passer pour Photosol et également l'activité traditionnelle. Mais on peut aussi jouer la spéculation pour une réappréciation du cours s'il y a une vente ou s'il y a un franchissement de seuil. Donc du coup le dossier devient un dossier de situation spéciale où il y a des actionnaires activistes qui vont essayer de créer de la valeur pour les actionnaires. Il ne faut pas espérer une croissance du cours grâce à l'activité traditionnelle et énergie renouvelable, puisque la stratégie ne fonctionne pas pour l'instant. Donc il peut y avoir un coût d'opportunité un peu amoindri par le dividende tant que il n'y a pas de mouvement sur le capital. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.